Bonjour, Erlinda à votre écoute pour vous guider, coach intuitif, astrologue. Avec une oreille attentive et une perception intuitive, je vous guide pour explorer les profondeurs de votre être, révéler votre potentiel caché et progresser avec confiance sur le chemin de votre développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune en Verseau. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes ateliers gratuits en astrologie et tarologie entièrement interactifs qui offrent une expérience enrichissante à partager ensemble. Et pour ceux qui souhaitent approfondir, je propose des formations limitées seulement à 4 participants par groupe. Cela permet ainsi une meilleure compréhension et une meilleure assimilation des enseignements à travers l'astrologie et la tarologie. Vous trouverez toutes les infos en bas de cette vidéo. Voilà. La pleine lune en Verseau aura lieu le 19 août 2024 à 20h25. La pleine lune représente le moment où la lune est complètement illuminée par le soleil, ce qui se trouve en opposition directe avec lui dans le ciel. Et cette phrase est vue comme le point culminant de son cycle. Elle produit une énergie et des moments de clarté intense. La pleine lune en Verseau en astrologie signifie une période de transformation et de changement. Elle encourage l'individualité et l'originalité, incitant à sortir des sentiers battus et à embrasser des idées nouvelles. Cette pleine lune favorise également les amitiés et les relations sociales, mettant en lumière l'importance de la communauté et de la collaboration. Elle peut susciter des sentiments de rébellion contre les normes établies et inciter à la quête de liberté personnelle. Enfin, cette période est propice à l'innovation et aux découvertes inspirantes, inspirant même de belles solutions créatives aux problèmes existants. Alors pour les 15 jours à venir, la conjonction de Vénus avec Lilith en aspect perturbateur avec Jupiter, Mars et Saturne influencera significativement votre vie amoureuse et votre vie relationnelle, ainsi que les valeurs qui vous touchent. Cette période sera marquée par une intensité accrue, accompagnée d'une tendance à l'analyse et à la critique. Le carré avec Jupiter et Mars en Gémeaux crée des tensions entre le besoin d'exprimer des idées et la nécessité de discipline, pouvant mener à des conflits potentiels et à une dispersion de l'énergie. L'opposition avec Saturne apportera des restrictions et des leçons de maturité, nous incitant à la réflexion et à l'apprentissage de la patience. Alors voici quelques conseils pour naviguer en cette période. Prenez du recul avant d'agir ou de communiquer. Réfléchissez avant de prendre des décisions ou de vous exprimer afin d'éviter les conflits impulsifs. Communiquez clairement, surtout, et utilisez les qualités analytiques de Vénus en Vierge pour exprimer vos besoins et attentes de manière claire et constructive. Équilibre, expansion et discipline sont réellement importants. Il faudra équilibrer les deux. Trouver un équilibre entre les idées expansives et la discipline nécessaire pour les exprimer en intégrant les leçons de Saturne qui poussent à la sagesse. Pratiquez l'auto-réflexion. Profitez de cette période pour une introspection profonde, explorez vos désirs cachés et vos peurs et cherchez à les intégrer de manière positive. Tout cela vous permettra de surmonter les défis relationnels et de tirer parti des influences astrales pour évoluer dans vos interactions et relations amoureuses. En ce qui concerne les finances et les transactions, cette configuration vous invite à la prudence et à la planification. Évitez les décisions financières impulsives. Prenez le temps de bien réfléchir et de planifier vos actions. Soyez dans le discernement. Soyez réaliste quant à vos ressources et évitez les illusions financières. Confrontez-vous aux réalités et ajustez en attente vos attentes en conséquence. À la discipline, c'est très important, adoptez une gestion financière rigoureuse et disciplinée. Apprenez des restrictions et des obstacles pour renforcer votre approche. En résumé, cette configuration complexe demande une approche équilibrée, alliant innovation et prudence pour naviguer les défis financiers qu'elle présente. En ce qui concerne l'action et l'affirmation pendant cette période de transit, évaluez les priorités. Réfléchissez soigneusement à vos priorités et essayez de trouver un équilibre entre vos ambitions et vos valeurs personnelles. Prenez bien le temps de réfléchir avant de prendre les initiatives majeures.
Prenez le temps de bien réfléchir aux implications et aux conséquences de vos actions. Faites preuve de patience, reconnaissez les restrictions imposées par Saturne comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Adoptez, cette fois-ci, véritablement une approche disciplinée et persévérante. L'évolution de la destinée marquée par les nœuds lunaires, on sait que le nœud nord est en bélier, le nœud sud en balance, cela indique une période de croissance personnelle marquée par l'indépendance, l'affirmation de soi et le développement de son leadership. Cette phase encourage également les relations et permet véritablement de transcender les dépendances du passé. Et nous avons également le transit de Pluton à 0 degré du Verseau, en trigone avec Uranus, en Taureau, et le nœud sud en Balance, en sextile avec Neptune en Poisson. Cela indique une période de transformation radicale, innovante, qui encourage la libération des anciennes habitudes relationnelles et l'intégration de valeurs spirituelles pour un équilibre harmonieux entre le matériel et le spirituel. Conseil pratique donc, embrassez les innovations, soyez ouverts aux nouvelles technologies et aux réformes sociales, cherchez à comprendre et à intégrer les innovations dans votre vie quotidienne. Réévaluez les relations, profitez de cette période pour analyser et transformer vos relations, libérez-vous des dépendances et des comportements de compromis excessifs. Intégrez la spiritualité, assurez-vous que vos actions et transformations matérielles soient alignées avec des valeurs spirituelles. Pratiquez la compassion et suivez votre intuition. Ce sera également une période marquée par le changement, car en effet, la configuration d'Uranus en Taureau en carré avec le Soleil et Mercure en Lion et en carré avec la Lune en Verseau indique une période de tension intense et de changement soudain. Cette période demande de la flexibilité, une communication encore une fois prudente et une gestion sage des émotions pour naviguer avec les défis qu'elle présente. Donc, conseil pratique, pour cultiver la flexibilité, je vous l'ai déjà dit, soyez prêts à adapter votre personne et vos idées face aux changements soudains. Acceptez les transformations comme des opportunités de croissance, pratiquez l'écoute active en communication, essayez d'écouter activement et de comprendre les perspectives des autres avant de réagir impulsivement. Gérez vos émotions avec sagesse, prenez ce temps pour les gérer de manière saine. Pratiquez les techniques de relaxation et de méditation pour maintenir un équilibre émotionnel. Explorons maintenant ce que le tirage du tarot nous révèle pour cette période. Allons-y. Voilà le tirage du tarot pour cette période. Alors le soleil, signification du soleil, la carte du soleil. Eh bien le soleil symbolise la clarté, la réussite et la positivité. Cette carte indique une période de lumière où les efforts passés portent leurs fruits. Elle souligne également la nécessité de briller et de partager sa lumière intérieure avec les autres. Pour cette période, on dira que malgré les tensions et les défis actuels, cette période offre des opportunités de succès et de réalisation. Alors utilisez cette énergie positive pour surmonter les obstacles et avancer avec confiance. Ensuite, nous avons la roue de fortune. Nous savons que la roue de fortune représente les cycles de la vie, le changement et la chance. Elle suggère que la vie est en constante évolution et que cette période peut apporter des changements imprévus. Eh bien, pour cette période, soyez prêts à accepter les tournants de la vie et à vous adapter aux nouvelles circonstances. La flexibilité et la capacité à saisir les opportunités au bon moment seront essentielles. Ensuite, nous avons la carte du jugement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La signification du jugement, c'est le renouveau, la transformation et l'éveil. Cette carte appelle à une évaluation honnête de soi et à l'acceptation des leçons du passé pour avancer vers un avenir meilleur. Ce qui veut dire qu'en cette période, eh bien tout simplement, cette fameuse période, elle est propice à la réflexion et à la prise de décisions importantes. Il est temps de laisser derrière vous les anciennes habitudes et de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc, en synthèse du tirage, eh bien, le soleil indique une période de clarté et de succès à utiliser de manière positive pour avancer avec confiance et surmonter les défis. Attention au changement que nous dit la roue de la fortune, qui rappelle que la vie est en constante évolution. Soyez flexibles et prêts à saisir les opportunités lorsque les circonstances changent.
Et puis, on vous amène vers un renouveau et une transformation avec le jugement. Le jugement appelle à un renouveau, donc prenez le temps de réfléchir honnêtement à votre passé, d'apprendre de vos expériences et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Conseil pratique, partagez votre positivité et votre énergie avec les autres. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Utilisez comme des tremplins vers le succès. Accueillez les changements avec une attitude positive et soyez prêts à vous adapter. Prenez le temps de réfléchir à vos expériences. Utilisez cette réflexion pour vous transformer et aller de l'avant avec une nouvelle perspective. Voilà! Bien sûr, encore une fois, mettons en pratique les recommandations offertes par ces deux outils de transformation pour simplifier notre vie. Synchronisons-nous avec le flux de l'énergie lunaire actuelle pour en tirer un maximum d'avantages. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il illuminera votre parcours du moment. Et si vous désirez poursuivre cette aventure, nous nous retrouverons alors pour la prochaine pleine lune. Donc, je vous encourage, non, la prochaine nouvelle lune. Je vous encourage également à participer à nos visioconférences interactives et gratuites, des ateliers d'initiation à l'astrologie et au tarot et à l'énergétique complètement interactive. Ces sessions sont gratuites et se déroulent chaque mois. Pour ceux qui souhaitent y prendre part, vous pouvez vous inscrire via Facebook, sur mon site internet ou ma newsletter. Vous pouvez aussi me consulter en privé si vous le ressentez. Tous mes coordonnées sont indiquées en bas de la visioconférence. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous retrouver. Je vous remercie pour votre attention et votre accueil et je vous souhaite de merveilleux mouvements avec vos proches. Restons tous confiants et prenons tous bien soin de nous et réussissons tous par l'intuition. À bientôt. Bye bye.